Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore chez vous. Je ne sais pas vous trouvez dans quel coin du continent, dans quel coin du monde, mais en tout cas, nous sommes dans la joie. La grande équipe d'État Grandeur est très heureuse pour entrer chez vous et vous apporter la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu, qui est la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À toutes et à tous, shalom, shalom, shalom et bienvenue aux nouvelles âmes, à tous ces nouveaux cœurs qui vont nous suivre pour la toute première fois. C'est votre magazine Ta Grandeur qui reçoit les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les canaux que l'Éternel lui-même s'est choisi pour nous parler. Alors c'est le cas encore dans ce nouveau numéro. L'Éternel s'est choisi l'un de ses fils pour nous apporter la parole. Je sais, on en parle beaucoup et chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, du moins je dirais chaque humain veut toujours vivre quelque chose de nouveau dans sa vie, quelque chose de spécial, veut vivre un miracle. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce passage de Marc 16, 17 jusqu'à, si vous descendez, là où le Seigneur Jésus-Christ nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On ne dit pas les miracles qui vont accompagner les pasteurs, seulement les sœurs ou encore seulement les mamans, non. Ceux qui ont cru. Donc, si tu crois aujourd'hui en ces dieux que nous te présentons à travers ce nouveau numéro de ce magazine Ta Grandeur, sache que tu pourras vivre un miracle. Alors, installez-vous confortablement. Un grand merci à toute la grande équipe de Ta Grandeur. Merci aux auditeurs, merci aux internautes, merci surtout à toutes les personnes qui, depuis ce programme a commencé, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés fidèles et ils ont toujours un témoignage à partager avec nous. Il vient dans ce programme, c'est une toute première pour lui, mais pas une dernière. Lui, c'est un serviteur de Dieu, lui, c'est un chanteur, un adorateur de l'Éternel. Vous l'avez déjà vu sur les écrans de Buan, mais c'est une première pour lui de passer dans Ta Grandeur. Dieu sait faire les choses, il sait pourquoi, c'est lui qui l'a choisi aujourd'hui. Alors moi, je te demande de préparer ton cœur pour recevoir une parole qui vient de la part de Dieu, mais qui passera par le frère Bruno Chilela. Voilà, j'espère que j'ai freiné un peu parce que je ne voulais pas massacrer son nom. Le frère Bruno Chilela, qui est donc du centre francophone La Bannière, qui est une extension de l'église La Borne, et nous saluons également en passant avec beaucoup d'honneur et beaucoup de respect le docteur Marcel Bomboko qui est donc le pasteur titulaire de l'église La Bannière. Nous sommes précisément à Beaumarchais. Frère Bruno, shalom et bienvenue. Merci Mamadou. Tout va bien? Tout va bien, le Seigneur est au contrôle. Amen, amen, amen. Très bien. Alors l'année 2024 touche presque déjà à sa fin. Un message, un bon souvenir que vous avez retenu de cette année? Pendant cette année, je dirais que le Seigneur est capable de faire les choses même à la dernière minute. Amen. C'est encore possible. Peu importe le temps que ça peut prendre, c'est comme ça Sarah, à sa vieillesse, elle pouvait enfanter un fils. Donc Amen. Notre Dieu est capable de faire des choses qui étonnent les hommes. Amen. Notre Dieu est capable de faire des choses quand les hommes sont bloqués. Quand le système humain est bloqué, lui, il intervient, il opère des miracles. Amen. Je me rappelle encore ces jours-là, les enfants d'Israël devant la mer Rouge, ils étaient bloqués. Parce que c'était la mer Rouge, ça ne se traverse pas à pied sec. Ils étaient bloqués. Et Dieu intervient par son serviteur Moïse pour dire aux enfants d'Israël, vous verrez la délivrance que le Seigneur va opérer en votre faveur aujourd'hui. Notre Dieu, il peut faire des choses, peu importe le temps qui nous reste, peu importe les milliers. En fait, il est un Dieu illimité. Un Dieu multisystème. Amen. Il a toujours la politique dans sa façon de faire des choses, la politique Amen. De ses moyens. J'aimerais bien le dire comme maman Cécile aime bien le dire. Il a toujours la politique de ses moyens. Toujours. Toujours. Alors, vous n'êtes pas tombé du ciel, vous avez une histoire particulière, une histoire spéciale. Ouais. Avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourriez-vous la partager avec nous? Oui, merci beaucoup. J'ai connu Dieu tout en étant jeune, vraiment jeune. Je me rappelle à cette époque, c'était pendant les grandes vacances. J'étais en 6e d'une certaine année.
Et c'est pratiquement des vingtaines d'années maintenant là. J'étais à l'église catholique. J'allais à l'église, je chantais à la chorale et j'ai réalisé que j'allais à l'église, mais je vivais comme tout le monde. Ok. Et je vivais comme tout le monde, c'est-à-dire je menais une vie de péché. Et cela me dérangeait à un moment donné. C'est aujourd'hui que j'avais compris que c'était le Saint-Esprit qui m'interpellait. J'ai pris la décision de rester à la maison. Tout en restant à la maison, il y a eu un cousin à moi, c'était à l'intérieur à Kananga, qui m'a invité dans une réunion des jeunes. C'était à la borne Kananga. Okay. Et il m'a invité, je suis allé dans cette réunion-là. Et on a prêché l'évangile, on a parlé de la part de Dieu. En allant dans cette église, par habitude, c'était comme des jeunes quand on invite, comme à cette période-là, c'était des booms, des manifestations scolaires, on y va, on verra des jolies filles, toutes ces choses-là. Mais je suis arrivé, ça a été une autre chose, la parole a été prêchée, j'ai été saisi par cette parole et j'ai pris la décision de changer de camp. J'ai pris la décision de recevoir Jésus. Et j'ai reçu Jésus jusqu'à ces jours. Ok. Pas de regret? Pas de regret. Par contre, je suis ébloui. Je suis heureux d'avoir raconté cet homme de Galilée. Commençant d'où je viens, ce que j'étais, et jusqu'à ces jours, je peux dire tout ce que je suis, c'est Jésus. Amen. C'est pourquoi je dis souvent, je parle beaucoup de l'amour de Dieu, que j'ai même intitulé mon premier album « L'amour de Dieu ». Donc, je suis le fruit made in l'éternel. Amen. Je suis le fruit de l'éternel. En tout. Vous me regardez en bonne santé, l'amour de Dieu. Amen. J'ai une famille, l'amour de Dieu. J'ai une maison, l'amour de Dieu. J'ai des jolis enfants, l'amour de Dieu. Amen. J'ai une merveilleuse épouse, l'amour de Dieu. Amen. Tout ce que vous voyez au-dedans de moi n'est rien que le Seigneur au travers de moi. Amen. Et ce Dieu-là nous aime tellement. Ouais. Ce Dieu-là vous aime aussi, raison pour laquelle il a envoyé son serviteur sur ce plateau pour vous parler, vous communiquer ses pensées, vous parler de la part de Dieu. Nous le recevons sous ces deux casquettes. Hein, je l'ai dit, c'est un adorateur de l'Éternel, c'est un serviteur de Dieu. Il va chanter et il va également nous exhorter. Et au moment venu, il nous aidera à faire l'appel au salut parce que c'est aussi ton jour. Dernier numéro de Ta Grandeur 2024. Le Seigneur sait pourquoi il a choisi que ce soit le frère Bruno qui va t'aider à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. À traverser également, tu vas quitter la famille, tu vas quitter le ténèbre, tu vas quitter cette zone pour accéder dans la grande famille des enfants de Dieu. Quel bonheur, n'est-ce pas? Le moment n'est pas encore arrivé. Place au premier cantique. Afin que j'accomplisse ma mission sur terre, viens prendre la place du roi dans mon cœur, repends ton onction. Saint-Esprit de Dieu, toi
Mesdames et messieurs, vous qui venez à peine de mettre B1 Télévision et de tomber sur ce programme, c'est votre magazine Ta Grandeur qui reçoit pour vous le frère Bruno Chilela du centre francophone La Bannière. Nous sommes à Beaumarchais chez le docteur Marcel Bomboko avec le serviteur de Dieu, avec le frère, avec l'adorateur Bruno. Nous allons manger cette bonne nourriture qui est donc la parole de Dieu. Et notre thème d'aujourd'hui portera sur où sont les miracles. Où sont les miracles? Les chrétiens, je l'ai dit, nous aimons ça. Nous aimons vivre les miracles. Nous aimons parler des miracles. Nous aimons. Mais où sont les miracles? Où sont ces miracles? On parle de quel miracle ici? Et comme texte de référence, nous avons ce passage biblique que nous aimons tant, Marc 16, chapitre 16 du 17e au 18e verset. Il y a également Juge chapitre 6 du 1er au 25e verset, Exode 4 du 1er au 9e verset. Peut-être qu'on ne pourra pas lire tous ces passages bibliques, mais vous pouvez vous méditer là-dessus chez vous à la maison. Une chose est sûre, que nous allons rester dans la parole de Dieu. Peut-être que le frère Bruno, il a dit ici, lui, il a vécu l'amour de Dieu, il continue à vivre l'amour de Dieu. Sa vie, c'est l'amour de Dieu. Est-ce qu'il a déjà vécu des miracles dans sa vie? Moi, j'en ai vécu. Cela dépend peut-être d'une personne à une autre. Ce que moi, j'appelle miracle, peut-être pour toi, c'est pas un miracle. Déjà, être en vie aujourd'hui, avoir ce souffle de vie, respirer comme nous le faisons sur ce plateau, c'est déjà un miracle parce que nombreux sont morts. Et nous, par la grâce de Dieu, nous pouvons encore tenir ce micro et nous pouvons encore échanger avec notre invité et vous apporter la parole. Frère Bruno. Oui, Maman Dorcas. Moi, je commence toujours par cette question parce que je me dis, chaque acte que nous posons, chaque chose que nous voulons faire, chaque geste que nous faisons, il y a toujours, si ce n'est pas un esprit, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous motive. Ouais. Qu'est-ce qui vous motive à nous parler des miracles aujourd'hui? Surtout à se poser cette question, où sont les miracles? Où sont les miracles? C'est le langage de Gédéon, fils de Josias, de la famille d'Ézéchiel. Gédéon plutôt se pose cette question quand Israël se retrouve à terre. Israël se trouve en faillite. Et si nous voulons parler d'Israël, c'est une nation pour laquelle le Seigneur a exterminé les autres nations. Il a dit, je chasserai les Moabites, les Amalécites, et je vous donnerai ces pays-là en héritage, parce que vous avez une alliance avec moi. C'est une nation avec laquelle le Seigneur a effrayé la mer Rouge. C'est avec Israël. Ça ne s'est jamais passé avant. Israël, c'est un peuple qui a vécu dans le désert où il faisait très chaud. La Bible dit qu'ils étaient couverts d'une colonne de nuée. Et Israël, la nuit, était mis au chaud parce que dans le désert, la nuit, il fait très froid. Ils étaient au chaud sous une colonne de feu. Et ce sont le même peuple qui a eu à manger les cailles du ciel. Dans les déserts, ils ont mangé de la viande. Ils ont demandé de l'eau. Dieu leur a donné. Dieu a pourvu pour Israël. Amen. La Bible dit leurs chaussures étaient comme neufs. Mais il se retrouve que ce même peuple se retrouve dans la compromission. Et c'est Josué, c'est Gédéon plutôt qui se pose cette question. Mais il dit, mais où sont ces choses? Où sont les miracles? Ces choses que nos pères nous racontaient, alors que l'Éternel a fendu la mer en deux parties. L'Éternel a tué tous les enfants des Égyptiens. Il nous a fait traverser la mer Rouge. Et pendant ce moment-là, à Goshen, là où restaient les enfants d'Israël, c'était du calme. Mais où est ce Dieu-là? On a dit Israël était sous l'emprise des Madians pendant autant d'années. Ils ne pouvaient même pas manger les produits de leurs champs. Donc, s'ils cultivaient, Madian montait pour tout détruire et tout ravir. Et c'est comme ça, Gédéon était en train de préparer son blé et que l'ange de l'Éternel lui apparut pour lui dire, l'Éternel est avec toi. Et lui se pose des questions, mais comment l'Éternel est avec moi? Comment l'Éternel serait avec moi alors que nous sommes dans une faillite? Où sont les miracles que nos pères nous racontaient? Si je dois définir les miracles, c'est la capacité de faire des choses au-delà de l'entendement humain.
de faire des choses surnaturelles. Vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un perclus des pieds et vous priez pour lui, il retrouve l'usage de ses jambes. Vous vous retrouvez avec une femme à 90 ans comme Sarah et vous priez pour elle, elle tombe enceinte, elle enfante par la voix basse, naturellement. Pas par césarienne. C'est ça les miracles de Dieu. Donc ce que les hommes ne peuvent pas expliquer, ce que les hommes ne peuvent pas, donc ils n'ont pas d'explication, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas donner de définition. Et toutes ces choses que les enfants d'Israël ont vécues, Gédéon se retrouve dans l'impasse. Il se pose des questions, tellement qu'il n'a pas vécu ces miracles-là. C'est la question que moi je me pose aujourd'hui, Maman Dorcas. Lorsque je regarde notre quotidien, et la Bible dit dans Marc, comme vous l'avez dit, Marc 16, 17 à 18, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles doivent nous accompagner. Okay. Mais de nos jours, c'est comme si nous sommes derrière les miracles. Nous courons. C'est ça le terme, derrière les miracles. Et moi, je me pose la question comme Gédéon, où sont les miracles? Pourquoi les miracles ne nous accompagnent plus? Ils sont où les miracles? Et pourtant, Dieu, dans ses plans merveilleux qu'il a pour nous, à chaque fois qu'il envoie son peuple, qu'il envoie son serviteur, il l'équipe toujours. La Bible a dit, le diable est descendu sur cette terre pour régner. Il est sur la terre, il règne. Et Dieu ne nous enverra pas sans puissance. Il avait déjà prévu qu'il nous donnera une puissance. C'est comme ça, il a dit à ses disciples, restez à la chambre haute. Parce qu'avant la chambre haute, Pierre a nié Jésus. Il a dit, restez jusqu'à ce que vous aurez le Saint-Esprit. Okay. Quand le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins. On ne peut jamais être témoin de Jésus sans le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que vous verrez les miracles. Et le même Pierre qui avait nié Jésus, le même Pierre s'élève après la Pentecôte, il gagne 10 000 âmes à Dieu. La Bible même dit que les Sanhédrins étaient étonnés de voir les pierres, on les appelait les hommes du peuple. Donc les gens sans instruction, les gens qui n'ont pas étudié. Ils parlent avec une telle éloquence, ils parlent avec telle assurance. Ils disent, qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là? Et dans la même livre, ils disent encore, ils reconnurent d'avoir été avec Jésus. Ils ont été revêtus de la puissance de Dieu pour opérer des miracles sur les champs d'évangélisation. Sur les champs d'évangélisation, nous évangélisons, nous apportons la parole, on nous amène des malades, nous les imposons les mains, comme c'est dit dans Marc, et les malades sont guéris. Sur les champs d'évangélisation, il peut y arriver que l'ennemi puisse entrer dans les cœurs, je ne sais pas de qui. La Bible dit, on vous donnera des breuvages mortels et cela ne vous fera rien. Je bois des breuvages mortels, cela ne nous fait rien. Et même si nous touchons des serpents, des vipères, je me rappelle encore de Paul, qui a été mordu par les serpents. La Bible dit, en enlevant la vipère, il la jeta. Et les gens étaient étonnés, ils se disaient, dans quelques minutes, Paul sera mort. Il a tenu, sans prendre quoi que ce soit. Et c'est ce pouvoir-là que Jésus nous a donné en tant qu'enfant de Dieu, pour vivre les miracles-là au quotidien. Mais de nos jours, Maman Dorcas, je cherche les miracles. C'est le même Dieu que nous servons? Je ne vois pas les miracles. Dieu reste le même, il ne change pas, comme il a dit dans sa parole. Nous ne vivons plus des miracles. Les miracles de Dieu authentiques, les miracles de Dieu qui sont puissants. La Bible dit, lorsque Moïse se présenta devant Pharaon, on appela les magiciens de Pharaon, ils ont aussi fait leurs miracles. Mais ce que j'aime, c'est que ces jours-là, seul Moïse était sorti avec sa verge contenant tous les serpents des magiciens de Pharaon. Les magiciens de Pharaon étaient rentrés sans les verges. Seul Moïse avait sa verge contenant les serpents. C'est ça les miracles de Dieu. Ce ne sont pas des miracles fabriqués, des magiciens. C'est comme aujourd'hui, on les voit, vous les connaissez très bien. On te fait un miracle pour le paralytique, il marche et puis après... On doit au fait payer quelqu'un pour qu'il puisse approuver qu'un certain serviteur de Dieu a une puissance. Et quelqu'un aussi qui peut marcher, et puis il marche demain, ce n'est pas la même chose. Et ça se passe dans des réseaux sociaux. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous vivons les temps des enfants d'Israël, sous l'emprise des Madians. Quand vous lisez dans ces passages au début, la Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Okay. Les peuples congolais, nous devons nous repentir. Nous avons perdu notre efficacité. Je me dis, à l'époque, comme Gédéon, on nous racontait comment notre pays était puissant. Oui. Aujourd'hui, nous ne sommes plus puissants. Nous avons perdu la puissance. Un rien de tout peut venir et nous faire
tout ce qu'il veut. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël de cette époque-là. Nous ne sommes plus puissants. Mais on dit au Congo, 98% ou 99% est constitué de chrétiens, soi-disant chrétiens. Autant d'églises. Chrétiens sans force, chrétiens vivant dans les péchés. Chrétiens sans miracle. Et les mêmes chrétiens, je me dis, sans miracle. Et comment les miracles vont se produire si tu vis dans les péchés? La Bible dit, il n'y a pas de rapport entre Dieu et les pécheurs. Mais Jésus, avec ce qui s'est passé à la croix, le Père nous a pardonné les péchés passés, les péchés présents et même les péchés futurs. Les péchés présents, la Bible dit, à chaque fois qu'on amenait quelqu'un devant Jésus, comme ça, cette femme adultère, Jésus lui a dit, va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Mais si tu continues à pécher, c'est fini pour toi. Tu as perdu. Au fait, Maman Dorcas, les péchés nous rendent vulnérables. Les péchés nous rendent sans puissance. Sans force. Nous devenons à la merci du diable. C'est ça les chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Et je me posais ces questions-là, ça bouillonnait en moi. Où sont les miracles? On se rappelle à l'époque des grands serviteurs de Dieu. À l'époque, on était jeunes comme des renards bongués qui allaient y prêcher l'évangile et ils guérissaient les malades, les paralytiques marchaient. On ne vit plus ces choses-là. On vit des théâtres, on nous fait des théâtres. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, si un miracle est fait de la part de Dieu, tu le sauras. Des miracles fabriqués. Je suis en train de me poser la même question. C'est une question que je nous pose. Où sont les miracles au Congo? Les miracles sont où, Maman Dorcas? Voilà la raison pour laquelle cette question que je nous pose via ces passages de Gédéon, des juges, où sont les miracles au Congo, parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, où sont les miracles? La majorité, oui, il y a eu un moment, ils ont opéré des miracles. Mais quand on plonge dans les péchés, au début, on a dit, Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Israël firent encore. Nous vivons dans les péchés. Et le péché nous a rendus impuissants, vulnérables. Et la vie des miracles n'est plus des nôtres. L'ennemi peut venir faire de nous ce qu'il veut. L'ennemi peut venir marcher sur nous. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. On fait semblant, mais on est à terre. Comme les enfants d'Israël sous l'emprise des Madianites. C'est ça la question qui brouillonne en moi. Je vais voir ces choses. Il y a une émission qui passe à la ligne de télé et je regarde, on met cette émission-là, on parle sur les héros de la foi. Vous verrez comment les gens sont bénis. Les gens sont bénis. Et les mêmes serviteurs, lorsqu'ils ne prêchent pas seulement l'évangile. Comme Jésus avait dit un jour à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Voilà. Donc les gens sont bénis. C'est comme là, vous trouvez par exemple un enfant qui est dans la rue. Tu lui apportes l'évangile, il te dit, mais moi j'ai faim. Bon, en fait, je vole pour manger. Maintenant, toi, tu m'as dit Jésus m'aime. Et j'ai crié en Jésus. Quel serait mon sort par la suite? C'est quoi la suite? Mais vous vous retrouvez avec l'église qui prêche l'évangile, ces limites-là. Mais cet enfant-là, on devrait lui donner la suite. On devrait lui donner la maison. On te dit, viens. On lui parle de Jésus des miracles, de Jésus qui change des vies. Mais lui ne voit pas ces changements-là. Déjà, même quand Dieu envoie Moïse, Moïse dit à Dieu, comment les enfants d'Israël croiront que c'est toi qui m'as envoyé? Donc, question. Les miracles doivent être notre quotidien. Et Moïse a dit à Dieu, ils ne vont pas me croire. Et c'est comme ça, il lui a dit, Moïse, jette ta verge. Moïse, mets ta main sur ta poitrine. Nous devons vivre des miracles. Nous allons sur les champs d'évangélisation, il n'y a pas de miracles. L'évangélisation en question, nous avons beaucoup d'églises actuellement qui sont évangéliques. Combien de fois ils évangélisent? On ne sait pas. Combien de fois ils sont, on ne sait pas. Mais tout est-ce qu'ils doivent, ou ces églises, elles doivent-elles continuer à évangéliser maintenant qu'elles ont 2000 membres, 3000, il y en a même qui ont 5000 membres pour eux ou pour cette église, elle s'est dit, ben, c'est bon. J'ai atteint le sommet, donc c'est bon, j'ai 3000 membres, pourquoi dois-je encore continuer à évangéliser? À la chambre haute, Maman Dorcas, on a dit 10 000 âmes a été gagnées. Et ils ne se sont pas limités là. Ils sont sortis. Ils ont bravé la peur. Ils ont continué à aller amener l'évangile de lieu en lieu dans tous les pays. Jésus ne nous a pas dit de nous limiter sur 5000 membres. Et si nous nous appelons évangéliques, nous devons l'être. Okay. Parce que c'est ça l'église. L'église est née pour la mission, pour l'évangélisation. Nous ne vivons pas cette histoire-là aujourd'hui. À quoi bon?
Et même si cette église-là existe, les gens viennent, ils ne vivent pas des miracles. Ils rentrent à la maison, ils ne vivent pas des miracles. La majorité sont même découragés. Mais comment cet homme-là, il prie? Mais la vie qu'il mène ne m'encourage pas à aller à l'église. Où sont les miracles? Voilà d'où vient la question que je nous pose. Où sont les miracles, mesdames et messieurs? Je me mets aussi à poser cette question. Je me pose également la même question parce que nous avons entendu parler de ceux-là qui ont opéré des miracles dans cette nation. Il y a eu des pasteurs, il y a eu des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui ont opéré des miracles authentiques. Vraiment. Au nom de Jésus-Christ. On a vu les paralytiques marcher, on a vu les morts ressusciter, on a vu les malades être guéris et être guéris. Vraiment, ce n'est pas comme de nos jours où on nous parle, entre guillemets, des manquiona, où on paye même de l'argent à certaines personnes pour se faire passer pour des aveugles, de sourds-muets, et puis, Nayoki, Namoni, je peux maintenant parler. Et puis, dans le quartier, non, arrêtons avec ça. Mais qu'est-ce qui nous pousse? C'est vrai, vous avez parlé du péché, de la vie des péchés. Le péché nous rend vulnérables, le péché nous éloigne de Dieu, le péché nous rend faibles, les péchés nous exposent. Le malin peut faire de nous tout ce qu'il veut. Ouais. Mais en dehors du péché, quelqu'un peut-être dira, moi je ne pêche pas, je me comporte bien, je vais à l'église, j'ai prie, je mets en pratique la parole de Dieu. On m'a dit de ne pas voler, je ne vole pas, je ne me compromets pas, je n'en vis pas. Je me comporte bien, mais pourquoi je ne vis pas des miracles? À cette personne-là, j'aimerais dire, comme en Israël à cette époque-là, lorsqu'Israël péchait, c'est tous les peuples qui étaient essuyés. Quand vous vous rappelez de l'histoire d'Akan, oui. C'est Akan qui avait désobéi à Dieu. Et tous les peuples avaient péché. Mais si tu fais partie d'une église dont le pasteur c'est un pécheur, un impudique, parce qu'aujourd'hui, nous vivons de toutes les couleurs. Oui. Vous pouvez vous retrouver en face d'un soi-disant enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Il te dit, en dehors de ça, j'ai fait tel métier. Tu lui dis, fais-moi les devis. Lorsqu'il te sort les devis, tu as mal à la tête. Il dit, mais ça, c'est un serviteur de Dieu? Ou même un païen ne peut pas faire ça. Il travaille à l'hôtel. Ça arrive même au point Maman Dorcas. Il a juste augmenté un peu, exagéré un peu parce qu'il veut se retrouver à la fin. C'est un péché. Et ça arrive même, il m'arrive même des fois de faire confiance, permettez-moi, aux musulmans qu'aux chrétiens. Parce que les chrétiens, lorsque vous lui donnez quelque chose, il te fait des choses. Même des serviteurs de Dieu, pasteurs de son rang. Ils le sont jusqu'à aujourd'hui. Ils vous vivent dans des mensonges sans nom. Donc quelqu'un qui te montre des mensonges par tous les moyens. C'est pas quelqu'un comme la Bible dit, si nous avons trébuché. Non, lui, il vit dans les mensonges. Mais lui, il trébuche toujours. Il est dedans. Au fait, il ne trébuche pas, il vit dans les péchés. Et quelqu'un pareil fera des miracles comment? Ou un enfant de Dieu qui vit dans les mensonges, qui vit dans toutes sortes de choses. Comment les miracles sera possible? Et c'est dans le même contexte. Mais comme nous aimons Dieu, il a toujours la politique de ses moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Amen. C'est comme ça l'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon. Parmi tous ces serviteurs de Dieu, je sais il y a encore une race de Dieu qui existe jusqu'à aujourd'hui. Il devrait juste s'approcher encore de Dieu afin que l'ange de l'Éternel leur apparaisse pour vivre des miracles. Amen. Parce que quand l'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon, il lui a dit, il faut d'abord enlever les interdits, d'humilier de vous. Il faut détruire les autels de ton père, les autels de Baal. Donc, il y a une procédure à faire. Vous devriez rentrer en arrière pour examiner votre vie. Qu'est-ce qui empêche que vous ne viviez pas des miracles? Parce qu'il faut vivre aussi des miracles. Il y a la vie de prière qu'il faut avoir. Tu peux être là, tu ne pêches pas, mais tu n'as pas la vie de prière. Tu n'as pas la vie de prière, même à ses disciples. Il dit, mais Seigneur, pourquoi ces démons-là? Il a dit non. Il y a certains démons qui partent seulement par la prière et des jeûnes. Tu n'as pas la vie des jeûnes. Comment tu vas chasser ces démons-là? Comment tu vas vivre des miracles? Les autres ont été même roulés des coups par les démons parce qu'ils n'avaient pas une vie efficace. Alors, si tu marches dans la crainte de Dieu, tu veux vivre les miracles, c'est encore possible. Comme on a dit
à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. La race réservée de l'Éternel. Et Élie pensait qu'il était resté seul. Dieu a toujours sa réserve dans ses plans. Et cette race-là, moi je me dis ce matin, si ils sont en train de nous suivre, ils peuvent vivre encore des miracles. Yes. Les miracles sont possibles parce que Gédéon a ramené Israël au point. Gédéon a emporté la victoire sur Madian. Israël a été en paix. Alors qu'il était dans ces conditions-là. C'est possible. Toi qui vis les miracles, toi qui es en train de nous suivre, tu peux vivre les miracles. Mais reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Mène la vie de Dieu. La Bible dit que Jésus s'est réveillé chaque matin pour aller prier. As-tu la vie de prière? As-tu la vie de la méditation, de la parole? Parce que les démons, on les chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui est écrit dans la Bible. Les démons ont dit, nous connaissons les dieux de Paul, de Simon. Toi, qui es-tu? Tu nous chasses au nom de qui? Le même Jésus là, est-ce qu'il te connaît? Le Jésus te connaîtra si tu marches dans la sainteté. Tu pouvais avoir connu Jésus, tu as mené la vie de péché. La Bible dit, il y a une barrière qui s'effraie. Il n'y a plus de rapport entre toi et Jésus. Tu peux vivre les miracles si tu reviens. Revenons à Dieu. Nous vivrons des miracles. Et revenons à Dieu, nous l'emporterons, nous serons puissants. Parce que notre Dieu demeure le même. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, il y a combien de types de miracles, si je peux poser ma question comme ça? Est-ce qu'il y a des petits, des grands, des moyens, des big, des very big miracles? Bon, cela dépendra de ceux qui vont les juger. Mais notre Dieu, lorsqu'il fait des miracles, il fait des miracles. Parce que je me rappelle, moi, et je vais appeler ça un miracle. À l'époque, quand je me suis marié, ma femme est venue à la maison, j'étais encore étudiant. Et j'ai pris mon premier appartement. Et je me rappelle encore, il m'a posé la question, est-ce que nous payerons? Nous serons à mesure de payer la maison. J'étais étudiant, je n'avais pas de travail, mais je me débrouillais. Ça n'a pas été facile. Vous avez un enfant qui doit avoir 6 couches, qui doit avoir les laits, et puis la fac t'attend. À l'époque, on avait encore des syllabus, toutes ces choses-là. Mais j'ai vécu les miracles de Dieu. Je n'avais jamais consommé aucun mois de ma garantie. Et je suis sorti de cette maison-là. C'était un appartement, chambre, salon, cuisine, salle de bain, pour aller prendre des chambres, salon, ainsi de suite. Je me rappelle même d'autres jours, tout est bloqué. Il n'y a pas d'argent. Dieu m'envoie, me dit, vas-y, va regarder dans tes verses. Je regarde dans ma verse, je sors $20. Les miracles, nous les vivons. Les miracles, nous les vivons tous les jours. Comment ces $20-là a atterri là, moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, moi, c'est un miracle. Amen. D'après moi. C'est un miracle. Tous ces jours, je vis les miracles. Pour ne pas parler seulement de l'amour de Dieu, ma vie, c'est une vie de miracles. Amen. Donc, ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu, je suis arrivé à Kinshasa, si je dois le dire, en 2009. En 2009. Après presque une dizaine d'années. Je vais aller un peu fort, mais je dois le dire, je ne dois pas les cacher, c'est le miracle de Dieu. Dieu fait à ce que je deviens, que j'ai une maison, au fait que j'achète une maison. Okay. Et en général, le temps que moi j'ai eu à faire au centre-ville, encore. Le temps que j'ai eu à faire, si on doit compter les gens qui étaient engagés, travaillant un bon boulot, ils devraient peut-être aller acheter un peu dans des milliers périphériques là-bas, aller un peu, je ne vais pas dire que les gens qui habitent un peu loin, Kinsuka, ils parlent. Mais non. Dieu, j'ai prié, je disais, Seigneur, tu as dit, là où foulera la plante de tes pieds, je te les donne en possession. Yes. Et le Seigneur m'a donné une maison, une jolie maison, maman, Dorcas. Est-ce qu'on peut au milieu du centre-ville. Et ça, c'est un miracle. Parce que me regardant, je suis rien et je n'ai rien. Comme Gédéon, il s'est regardé, il ne se voyait même Dieu pas. Dieu a organisé des choses telles que, dans la Bible, on a dit à Aman, fais ce que tu as dit là pour Mardoché. Donc, il y avait quelqu'un qui faisait tout pour avoir cet endroit-là. Et il ne savait pas qu'il le faisait pour moi. Ok. Il a été bloqué et il fallait seulement que moi, je vienne avec ce que j'avais là. Et ce que les propriétaires avaient besoin. Et j'ai acheté la maison. Et c'est ça que Dieu est capable de faire. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie des miracles. Amen. C'est pourquoi il a dit, les miracles vous accompagneront. Les miracles vous accompagneront. Les miracles. Les miracles de Dieu.
Ah, chacun de nous a une histoire particulière avec Dieu. Ça, Mais si vous ne l'avez pas c'est encore certain. expérimenté, comme l'a dit le frère Bruno, regardez-vous très, très, très bien. Regardez bien votre vie. Abandonnez ce que vous pouvez abandonner. Abandonnez ce que vous devez abandonner. N'est-ce pas? Conformez-vous à la parole de Dieu. Vous allez vivre des miracles. Voici les miracles qui accompagneront. De nos jours, les miracles ne nous accompagnent plus. Mais nous courons derrière les miracles. Vraiment. Non, ça, c'est pas la parole de Dieu. Ouais. Dieu nous dit que ces miracles nous Doivent nous accompagneront. accompagner. Ah, toi, crois seulement, abandonne la vie du péché et tu vivras la main de Dieu. Deuxième cantique. Sans compte mes faiblesses et toute ta tendresse. Oh Jésus, tu as pris ma place, portant mes péchés, mourant sur la croix, Seigneur. Oh voilà pourquoi moi je viens, Seigneur, pour exprimer ma gratitude. Ton amour est divin, ayant fait son multiple. Reçois la gloire, l'adoration pour l'éternité. Reçois la gloire, l'adoration pour l'éternité. Kwa bana babantu simwewa Zambi wa moi mulenga mwewa Chilumba iwani wei Udi umbusha muntu kujala umupesha mushinga kumesu kwa bana babantu Zambi wa moi mulenga simwewa Chilumba iwani wei Zambi wa bakaji bakambani bana banshia simwewa Zambi wa moleka isente ni kuchibi uli ushala zambi Udi bumundi ndina ndebe wa mujulu wanyiwe Ukakala kuyuka wami musasa wa mesunga meye Udi nyuni kafudisu na shamu bwela muli tujangoni nimeba Ekela ngwamba, ekela ngujula mwabilai wanyiwe Usambi wa bana babantu simwe wa mwabilai Udibuwa wanyi luwe walwa bikondo Udibuwa wanyi lutonala ishai Uwe wanyi mulangala walo na ye Zambi wa bakaji bakamba Mwamuishi wa bana banshia mwewa Mwabilai wanyiwe ye Wamujulu wanyiwe
Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu Amen. est amour. Dieu est fidèle. Nous l'avions dit au début de ce nouveau numéro. Il est capable de vous surprendre favorablement, même le 31 décembre à 23h59. Il est Dieu, on ne va pas les limiter. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu de choses que Dieu n'est pas amour. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vécu cette chose-là durant cette année 2024 que Dieu n'est pas fidèle. Non, 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 il est fidèle. Vraiment, si vous avez parlé, si vous avez promis la chose, tant qu'on n'a pas encore crié bonne année pour passer dans une nouvelle année, continuez C'est de encore croire. possible. C'est encore possible. Et il est le seul consommateur de notre foi. Toi, active seulement ta foi et laisse-le faire le reste. Où sont les miracles, mesdames et messieurs, frères et sœurs? C'est la grande question que nous nous posons dans cette émission, Ta Grandeur, avec le frère Bruno Chilela, qui est notre invité. Alors, mais est-ce qu'il y a, bon déjà, miracle égale aussi signe, hein? Signe, c'est aussi miracle. Mais j'allais dire, mais est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent déjà nous annoncer ou encore déclencher ou provoquer des miracles dans nos vies, à part abandonner les péchés, avoir une vie de prière. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que nous devons faire finalement pour que les miracles nous suivent? C'est possible de provoquer les miracles de Dieu. Je me rappelle encore d'Abraham, notre père de la foi, à Morija. La Bible dit, après son épreuve, Dieu dit, parce que tu as fait cela, parce que tu as fait cela, je ferai de toi un père de multitudes. Parce que tu as fait cela, parce que tu as fait cela. Il y a une certaine façon de provoquer les miracles de Dieu en donnant ce qui est de plus précieux dans votre vie. Il y a une façon de provoquer les miracles de Dieu. Anna Silo, je me rappelle, elle a dit, Seigneur, si tu me les donnes, si Dieu retrouve son compte dans ce que tu lui demandes, si tu veux les miracles pour qu'on sache que tu es un serviteur puissant, non. Là, Dieu n'est pas dedans. Tu peux provoquer les miracles de Dieu, comme les disciples, comme Élie, au fait, devant les prophètes de Baal, il a dit, non, afin qu'ils sachent que je suis ton serviteur, afin qu'ils sachent que j'écris en toi. Oui. Et le feu était tombé sur l'autel. Tu peux provoquer les miracles lorsque Dieu retrouve son compte, lorsqu'il y a l'intérêt de Dieu, par ta façon de donner. Je connais des gens qui, j'ai connu plutôt, au lieu de donner la dîme, il donne, je ne sais pas, 20% de ses revenus. Il donne au-delà. Okay. Et Dieu va te donner. Tu vas vivre les miracles. Entre autres, c'est mon secret à moi, les donner. Il faut savoir provoquer le ciel. Mais Seigneur, mon fils là, il est malade. Même dans la Bible, on a parlé aussi de quelqu'un pareil. Quand on parle du centenier, on dit, mais Seigneur, n'est-ce pas lui qui a construit les temples? Il mérite qu'on lui fasse du bien. Et un miracle a été possible. Les centeniers qui étaient païens, à cette époque-là, les centeniers étaient païens. Ils n'avaient pas droit au miracle. Mais le miracle a été possible parce que cet homme était, il savait arracher les miracles. Oui. Il n'a pas seulement fait des bonnes choses pour Dieu, mais aussi il a démontré la grandeur de sa foi. Jésus même a dit que je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Il a dit, Seigneur, je sais de là où tu es. Moi, je suis un centenier. Je commande, je communique comme m'obéis. Je sais que de là où tu es, si tu dis seulement un seul mot, mon serviteur sera guéri. Un miracle. Les miracles sont nombreux. Il faut être disponible, il faut être sensible. Parce qu'aujourd'hui, autre chose, au milieu des enfants de Dieu, on est distrait. On n'est pas sensible. On s'habitue avec les choses de Dieu. Notre Dieu ne reste pas le même. Non. Notre Dieu, il est celui, aujourd'hui, il va guérir l'aveugle en lui touchant les yeux. Demain, il va prendre la boue, il mélange avec la salive. Expliquez-moi un peu ces choses-là. On ne va pas limiter Dieu. Il est multisystème.
Alors, si tu n'es pas sensible pour comprendre les miracles de Dieu, tu ne sais pas te disposer à recevoir les miracles de Dieu, il serait pas facile pour toi de vivre ces miracles-là. On risquerait de rater beaucoup de choses. En dehors du péché, en dehors de tout ce qu'on a souligné, il faut arracher les miracles. Il faut chercher les miracles. Même la Bible nous dit, depuis du temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. Moi, je viens de témoigner ici parce que j'avais saisi. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est ta parole. Parce qu'en arrivant à Kinshasa, là où je reste, c'est là où c'était ma commune. C'est là où mes pieds avaient foulé. Mais Seigneur, tu avais dit, là où tu foulieras tes pieds. J'ai saisi. Il faut savoir saisir la parole de Dieu. Dieu agit derrière sa parole. Moi, j'ai dit d'ailleurs, il est faible. Oui. Devant sa parole, Dieu devient faible. Mais oui, parce qu'il accomplit toujours sa parole. Il sera obligé à sa parole. Saisis-toi. Toi, femme qui est stérile, tu dis, Seigneur, tu as dit dans ma maison, il n'y aura pas femme stérile, ni celle qui avorte. Peu importe l'âge, peu importe la ménopause, peu importe les explications des médecins, Seigneur, tu peux me donner un enfant. Je sais que dans sa vieillesse, Sarah, il y a un enfant. Tu as donné un enfant à Anne. Tu peux m'en donner aussi. Tu peux déclarer les miracles du haut des cieux avec sa parole. La parole de Dieu peut déclencher les miracles dans la vie de la personne qui se dispose, qui croit en Dieu, qui voit sa grandeur. Vous voyez? Donc c'est ce qui arrive. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure ici. Une femme qui n'a pas de trompe, qui peut l'expliquer? Qu'il ait des enfants. Même avant qu'on lui impose les mains, elle-même enfant de Dieu, qu'elle se tienne en face de sa parole, qu'elle lui rappelle sa parole. Seigneur, n'est-ce pas tu as dit? Seigneur, n'est-ce pas tu as dit? Je me rappelle encore, parce que Dieu est juste, il est juste. Je me rappelle de Josaphat. Josaphat, lorsque les Moabites, les gens des alentours étaient venus leur faire la guerre, il a rappelé à Dieu. Par moment, tu ne peux pas demander les miracles dans les mensonges ou dans l'injustice. Tu veux faire, Seigneur, je vais vivre les miracles parce que non. Tu es là, on vient pour te ravir ton bien. On vient pour te ravir ce qui t'appartient. Tu te lèves, tu fais ta prière. Ah non. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut prier selon la parole de Dieu. La Bible dit, ce n'est pas en multipliant des paroles. Non, prends la parole. Le diable dit, il est écrit. Jésus il dit, il est aussi écrit. Très bien. Et c'est derrière cette parole-là que tu vivras les miracles de Dieu. Parce que c'est prévu dans sa parole que les miracles vous accompagnera. Tu veux aller dans les champs d'évangélisation, tu dis, Seigneur, je vais vivre des miracles. Et madame m'a partagé un témoignage qu'il avait suivi à la télé, un serviteur de Dieu qui ne parlait pas allemand, je ne sais pas, il parlait d'allemand, donc une langue étrangère. Mais il a senti en lui le fardeau d'évangéliser un groupe de jeunes qui étaient à côté. Il a commencé à prier, il a commencé à parler en langue. Soudainement, c'était la langue de ces pays-là, il s'est approché d'eux. Il les a évangélisés. Ils ont reçu Christ, ils ont même dit Amen. Et c'était coupé. Il était accompagné et la personne qui l'accompagnait comprenait bien la langue de là. Mais quand elle est arrivée, elle était étonnée. À un moment donné, les gens à qui il avait évangélisé lui posaient maintenant la question, que devrions-nous faire, comme on a dit, homme frère? Il ne sait plus quoi répondre. Dieu l'a saisi, il a vécu un miracle en nouvelle langue. Parce que la Bible a dit aussi ça, il parleront de nouvelles langues. Il a parlé de nouvelles langues pour évangéliser. Ça a été possible. Tout dépend de ta foi, tout dépend de ta disposition, tout dépend de ton cœur. Tu peux vivre ces miracles. Même si ces miracles ne sont plus de nos jours, cette nouvelle génération de Gédéon peuvent s'élever et opérer des miracles. Les miracles sont possibles. Tu vas évangéliser, tu trouves une maman, tu l'imposes les mains. Tu as dit, Seigneur, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Point barre, je me limite là. Le reste, le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire. Le reste, le Seigneur va faire. Alors, vous avez parlé à un cœur. Mais je pose cette question, vous pouvez me répondre en 30 secondes. Et puis, nous allons faire l'appel au salut. Est-ce que les païens vivent également des miracles? Les premiers miracles d'un païen, c'est sa conversion. OK. Les premiers miracles, tout commence par là. Une conversion, c'est un miracle. Tout comme moi, personnellement, je me dis souvent, quand je me regarde, même ma famille, je ne suis pas privilégié, que j'aie connu Dieu, que j'aie ce parcours avec Dieu.
c'est un miracle pour moi d'avoir connu Dieu. Jacob dit, si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père, alors que Laban était en train de les rouler. Moi, je pouvais aussi dire, si je n'avais pas pour moi les dieux du ciel, je serais où? Devant, derrière, à côté, je n'ai que Dieu. Comme quelqu'un a dit, je n'ai que Jésus. Devant, derrière, je n'ai que Dieu. Et si je ne l'avais pas connu, moi, ce n'est pas un privilège. Et le premier miracle, parce que tout commence par là. La Bible dit, ceux qui auront cru. Pour vivre les miracles, il faut croire en Jésus. Il faut accepter Jésus dans sa vie comme étant Seigneur et Sauveur. Tout commence par là. La vie des miracles, tu la vivras. C'est ce que j'ai vécu. Après ma conviction, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Il y a eu un petit job, tout ça. J'ai voyagé, je me suis déplacé pour aller dans une autre contrée. Là-bas, ce n'était pas facile. C'était un travail très, très dur. Et vous pouvez entrer dans des forêts qui, la journée, il fait noir. Mais toi, tu y entres seul. Tu as un sac d'argent derrière toi. Donc, les gens du village, et de ces côtés-là, on parlait souvent des sacrifices, des religions qui faisaient des sacrifices, tout ça. Et quand tu sors, il arrive même, tu sors la nuit, les sorciers ont peur de toi. Ils te traitent de féticheurs. Oui. Bon, mais du ciel, là, Jésus a été traité de Belzéboul. Les sorciers ont peur de toi. Jésus m'a protégé. Je ne savais pas nager. Une fois, on se retrouve dans un canot qui a failli chavirer. Le Seigneur nous a gardés. Une fois, je me retrouve encore devant une rivière, c'était au port et c'était très profond. Ah, les villageois sont là et des pêcheurs. Par moments, ils veulent souvent qu'il y ait noyade et puis ils vont se retrouver, il y aura beaucoup de poissons. Quand je leur pose la question, personne ne m'en parle. Donc, si je mettais mon pied, ça allait partir. À peine, pas même 1 mètre. C'était la profondeur. L'Esprit de Dieu m'a parlé. J'ai regardé. C'est pourquoi il faut toujours avoir Dieu dans sa vie. Quand tu as Dieu, tu trouves ton chemin frayé, il va te conduire, c'est vrai. Il y aura les embûches de l'ennemi, mais tu seras toujours vainqueur. Comme la Bible a dit, toujours. Les malheurs atteignent les justes, souvent. Mais l'Éternel en délivre toujours. Si tu es J'aime juste, ce français. Ouais. J'aime ce français. Toujours. Le malheur atteint souvent. Oui. Pas toujours, mais souvent. Mais Dieu de temps en temps, ça peut arriver. Mais l'Éternel en délivre toujours. Non, Dieu est merveilleux. Très Alors, merveilleux. frère Bruno, regardez votre caméra. Aidez également cette personne qui a compris. Et cette personne veut vivre également son premier miracle aujourd'hui en donnant sa vie au Seigneur Jésus-Christ, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel. Si vous pouvez aider cette personne. J'aimerais vous dire, vous qui êtes en train de nous suivre pendant ces moments, vous qui nous suivront via les réseaux sociaux, par tous les moyens, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Jésus vous aime tel que vous êtes. Dans la vie que vous vivez là, Jésus vous aime. Il vous a aimé avant même que vous ne puissiez pas le reconnaître, que vous sachiez qu'il y a un Jésus qui existe. Il vous aime, il vous tend la main. Est-ce que voulez-vous accepter Jésus dans votre vie? Son amour est inconditionnel. Jésus nous aime tel que nous sommes. C'est que je sais qu'avec les hommes ont des critères. Il va te dire, bon, en fait, lui là, il n'est pas mon genre d'ami. Pour me faire des amis, il faut qu'il soit gosto. Les gens ont toujours des critères. Mais Jésus, lui, il nous aime tel que nous sommes. C'est pourquoi j'ai chanté, j'ai dit, avec ma petitesse, Jésus t'aime avec ta petitesse. Les hommes peuvent te dire, tu es laid, tu n'as pas de beauté. Tu n'attires l'attention des personnes. Jésus t'aime tel que tu es. Il veut seulement que tu l'ouvres ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Il va entrer. Il soupera avec toi. Est-ce que tu peux prendre cette décision-là? D'accepter Jésus dans ta vie. Si vous êtes là, vous allez prier avec moi. Vous allez faire cette prière avec moi. Vous allez dire merci Seigneur Jésus. Et merci pour la croix. Merci d'avoir accepté la croix pour nous les pécheurs. Merci de nous avoir sauvés par la croix. Merci de nous avoir aimés tels que nous sommes. Nous t'acceptons aujourd'hui dans notre vie. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons que tu sois notre maître. Nous voulons que tu sois notre Dieu. Nous voulons que tu sois le seul qui conduit nos pas. Seigneur, tu vois toutes ces mains levées. Tu vois tous ces cœurs qui s'ouvrent à toi, qui s'offrent à toi, Seigneur. Daigne, règne. Accueille-les dans ta présence. Marche avec eux. Conduis leur pas, Seigneur.
au-delà de tout ce qu'ils peuvent représenter, qu'ils peuvent nous dire comme raison. Toi seul, tu sais. Soutiens-les. Merci. Merci de les accueillir dans tes seins. Merci de faire d'eux des disciples. Merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour cette fête qui se déclenche au ciel. La Bible dit, lorsqu'une âme est gagnée à Dieu, il y a une fête au ciel. Merci, parce que cette âme a accepté de te recevoir dans sa vie. Merci parce qu'ils ont réussi avec joie cet appel, ils t'ont accepté. Merci pour cette fête qui se déclenche du haut des cieux. Oui, aujourd'hui c'est un jour de miracle. Un miracle de faire partir des disciples de Jésus. Un miracle de recevoir Jésus dans ta vie. Un miracle de l'entendre te parler. À chaque pas que tu feras, il te parlera. Il te dira ce qu'il fera avec toi. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Une façon pour nous de vous recevoir dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur, mais ne t'arrête pas là. Le frère Bruno t'a aidé. Regarde tout autour de toi s'il y a une église d'attache, une église locale, où on ne prêche que le Seigneur Jésus-Christ. Vas-y, apprends les ABC de cette grande famille, n'est-ce pas? Lorsque tu viens seulement de dire Amen à cette prière, tu viens de faire cette déclaration, sache que le Saint-Esprit est entré en toi. Désormais, il vit en toi. Alors, laisse-le te guider, laisse-le t'orienter, laisse-le aussi t'enseigner et aussi accepte d'être enseigné. Il faut avoir cet esprit-là enseignable parce que de nos jours, il y a des gens à habiller sous les lots, ils veulent commencer à opérer des miracles aujourd'hui, à prier pour les gens aujourd'hui, à faire tout aujourd'hui. Non, non. Même Jésus a eu à sélectionner, il a eu à former ce que nous appelons les 12 disciples qui aujourd'hui, à leur tour, nous ont aussi appris certaines choses et nous continuons également. Alors, le frère Bruno t'a aidé à faire ton entrée dans cette grande famille, car nous sommes sauvés pour sauver. Demain, ça sera peut-être votre tour. Vous serez reçus ici. Peut-être Maman Dorcas ne sera pas là. Il y aura une autre personne qui t'aidera également à faire l'appel au salut. Question toujours de gagner les âmes pour les Seigneurs. C'est ce qui est important dans ce programme. Nous osons croire que cette parole est en train d'entrer dans le cœur d'une personne. Alors, avant de parler peut-être de votre carrière musicale, qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2-3 mots concernant notre thème d'aujourd'hui? Oui, en définitive, les miracles doivent être la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Les miracles doivent nous accompagner. Et si ces choses-là vous échappent, sachez que le miracle, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Et chaque serviteur de Dieu doit vivre les miracles. Amen. Et il n'est pas aussi réservé seulement aux serviteurs. Tout chrétien doit vivre les miracles. Yes. Vous devez aspirer. Il y a d'autres personnes aussi qui n'aspirent pas. Pour vivre les miracles, il faut être disposé à vivre les miracles. Si tu n'es pas disposé, tu ne crois pas. Les autres ne croient même pas dans la parole de Dieu. Toi, fais ta part dans ce que Dieu t'a dit de faire. Il t'a dit d'imposer les mains. Impose les mains, limite-toi ça. Le reste, laisse le Seigneur, le Saint-Esprit accomplir ses miracles. On a dit, ils boiront des breuvages mortels. Mais, d'une part, il ne faudrait pas que vous alliez prendre du poison pour boire, disant que le Seigneur va c'est nous quand délivrer. Tu ne sais pas. Non. On te sert, mais toi, tu ne sais pas que ce que tu veux consommer là est déjà... Soit le Seigneur te révèle, ne consomme pas, parce que c'est déjà comme ça. Mais s'il te laisse prendre, c'est parce qu'il sait que lui-même, il va opérer un miracle. Tu vas consommer, oui. Tu ne vas pas en mourir. Donc, ouais, il faut faire attention. J'allais dire, allez vous poser des questions. Oh, vous êtes déjà mort. Comment vous allez vous poser des questions? Ouais, il faut faire attention. Il ne faudrait pas confondre les miracles. Savoir aussi qu'il y a la part de l'homme, comprendre la pensée de Dieu. Et ce qui est vrai, ce qui est certain est que le Seigneur assurera notre lendemain. Amen. C'est qu'il faut retenir, je vais dire, la génération de Gédéon, tenez-vous debout. Amen. Et opérez des miracles. Le Seigneur veut faire encore de grandes choses avec vous. Vous pouvez délivrer, comme on a dit, vous délivrerez Israël de l'emprise des Madians. Levez-vous, libérez la RDC entre les mains des Madians.
Vous tous connaissez tout ce qui peut être Madian aujourd'hui. Lèvez-vous, les Gédéons, lèvez-vous. L'Éternel est avec vous. Amen. Ne te plains pas. Même si ces choses arrivent, aujourd'hui dans notre pays, il y a même des émissions, vous les journalistes, on en parle. N'en parle pas. Lève-toi. Fais ce que tu as à faire. Yes. Le Seigneur va opérer des miracles avec toi. C'est encore possible de vivre les miracles. Vous qui nous suivez, les miracles de Dieu sont possibles. Yes. Crois dans sa parole. Accroche-toi dans sa parole. Tu vivras les miracles. de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a un album sur le marché du disque? Ouais, il y a un album sur les marchés. Mon tout premier album intitulé L'amour de Dieu. Ok. L'amour de Dieu qui a 10 titres. 10 titres. Déjà, le premier chant, c'est L'amour de Dieu. Nous avons Chant des révélations qui parle de la révélation des gens, l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Nous avons chanté Saint-Saint. Nous avons chanté Saint-Esprit. Nous avons aussi chanté Dis seulement aimons. Ok. Dis seulement aimons. Donc, il y a eu aussi des interprétations, des cantiques que nous avons à donner notre petite touche. Ok. Et c'est comme là, il y a un chant, mais toi mon roi. C'est un chant de recueil que nous avons toujours chanté. Et ça m'est venu une fois, j'étais au volant, et puis un style tout autre m'est arrivé. C'est parti. Okay. On en a fait aussi mais toi mon roi. On en a aussi fait merveilleux, bienveillant, surtout pendant cette période de la Noël. Merveilleux, bienveillant, sauveur. Nous avons eu à faire 10 titres qui sont disponibles. Il suffit juste que vous alliez sur notre compte, notre chaîne YouTube. Bruno Chilela. Vous avez tous les chants. Nous avons déjà réalisé 5 clips. Il reste encore d'autres. Nous y allons lentement, sûrement avec le Seigneur. Et les autres chants sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez ces chants. Parmi ceux que nous venons de chanter aussi, le Seigneur vous fera énormément du bien. Vous pouvez en faire une prière, comme Saint-Esprit, ça a été une prière pour moi. Viens prendre la place du roi dans mon cœur, contrôle toute ma vie. Viens dominer sur ma chair, parce que la chair nous trahit toujours. Pour vivre les miracles, si tu es un homme charnel, tu ne le feras pas. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon le Saint-Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et le Seigneur ne manquerait pas de vous faire du bien. Alors, il y a des productions qui sont prévues, des concerts, des célébrations. Pour le moment, nous sommes en préparation. Peut-être qu'on reviendra encore chez vous ici et avec quelqu'un d'autre. Mais programme comme concert jusque-là, pas encore. Mais l'année prochaine est consacrée pour les nouveaux albums que le Seigneur nous a déjà communiqués. Et donc, ce serait la préparation. Ça sera comment? Bon, si ce n'est pas un secret. Voilà. Et si c'est un secret, on le garde. C'est encore un secret. Voilà, on parce le garde que des pour fois, l'année là, prochaine par la grâce on de s'est Dieu. dit, on veut avoir la précision. Est-ce que c'est ça que Dieu a dit? Dieu dit par moment, c'est ça. Parce que même Dieu l'album a dit une chose, j'en ai entendu deux. Ouais, il y a 3. Est-ce que c'est ça? Les titres vous sera communiqué certainement. Si vous faites appel à nous, bien évidemment. Voilà. Vous aurez toutes les informations. Et comment vous sur contacter à part les réseaux sociaux? Il y a un numéro de contact? Oui, à part les réseaux sociaux, comme je disais, Facebook, TikTok, Bruno Chilela, Instagram, un numéro, vous pouvez nous appeler sur plus 243 85 093 40 17. Je disais plus 243 85 093 40 17. Vous avez, je ne sais pas, un témoignage, vous pouvez partager avec Maman Dorcas, vous pouvez partager avec nous. Il y a le numéro de Ta Grandeur qui est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez témoigner parce que certainement, moi j'ai cru au miracle. Le Seigneur a opéré des miracles pendant ces moments passés enseigés, pendant tout ce que nous sommes dit. Aux gens qui se sont disposés, qui ont crié à ce que nous avons dit. Appelez-nous à ces numéros-là pour entrer en contact avec nous. Merci beaucoup, frère Bruno Chilela du Centre francophone. Là, à Bagnères, mesdames et messieurs, c'était un grand bonheur de recevoir de la part de Dieu son serviteur dans ce programme de Ta Grandeur. Et moi, vraiment, j'ai reçu ma part. Je crois au miracle. Et depuis, j'aime bien cette parole que Jésus me dit chaque matin, que ton cœur ne se trouble point. Vraiment, je l'ai dit chaque matin, mon cœur ne te trouble point.
crois en Dieu et crois au Seigneur Jésus-Christ. Alors faites comme moi, les miracles doivent nous suivre. N'allez pas forcer les choses. N'allez pas forcer les choses. Vous continuez à s'aimer. Sème le matin, sème à midi, sème le soir. Toi, continue à faire du bien. Toi, continue à prier Dieu. Toi, continue à prendre la parole de Dieu. Tu lui remets sa parole. Tu dis, c'est ta parole. C'est toi qui as dit. Et moi, je veux vivre ce que toi, tu as dit. Prends le temps de rappeler à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. Il est fidèle et juste. Et il ne ment jamais, il ne trahit jamais, il ne déçoit jamais. Ça, ce sont les hommes qui les font. Hein? Ils trahissent, ils trompent, ils mentent. Vraiment. Et puis quoi encore? C'est 4. Infidèles. Ils sont infidèles. Ils trompent, ils trahissent, ils mentent. Les hommes. Mais Dieu n'est pas là-bas. Lui, il est et il demeure fidèle. Merci au groupe, à la chorale qui a accompagné le frère Bruno. Merci également au public. Un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur. Je le disais, nous avions commencé cette année avec Dieu, avec le pasteur Joseph Bondo du centre francophone La Borne. On a commencé avec lui et nous avions clôturé cette année en ce qui concerne ta grandeur, je précise, avec le frère Bruno Tchelela du centre francophone La Bannière, qui est une extension de l'église La Borne. Nous, on ne le savait pas. On savait qu'on allait commencer avec le pasteur Bondo, mais on ne savait pas qu'on allait terminer avec le frère Bruno. Ouais. Mais Dieu le savait. Continuons à croire en ces dieux. L'année prochaine, nous croyons, vraiment ma prière est que l'Éternel nous fasse grâce, que nous puissions entrer en cette nouvelle année 2025, que nous puissions vivre encore la manifestation de la présence de Dieu et que les miracles nous suivent et que le miracle nous accompagne. Et nous, qu'est-ce qu'on fera? On continuera à témoigner les merveilles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. L'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Maman Dorcas, au nom de la grande équipe, moi je vous dis heureuse année 2025, joyeux Noël et bonne année à vous. Prier. Adonai soit béni. Adonai soit élevé, un Dieu fidèle à sa parole et à ses promesses. Toi qui es Alpha et Oméga, merci. Merci d'avoir commencé avec nous ces moments. Nous voici, Seigneur, à la fin. Merci d'avoir opéré des miracles. Merci d'avoir fait au-delà de ce que nous t'avons demandé. Merci, Seigneur, pour cette équipe. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous recommandons encore à ta grâce. Sois avec nous. Bénis, Seigneur, cette année. Laisse que cette année qui a fini, qui veut finir, que quelqu'un vive un miracle. Amen. C'est encore possible, même à la dernière minute. Merci parce que tu le feras. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir dans nos vies. Nous acclamons pour cela parce que tu feras au-delà de l'entendement des humains. Dans le nom puissant de Jésus. Pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Pas toi. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit
sera accompli. Et si tu as besoin de paniquer, oh, il y a un Dieu.